Le vivant. Qu'est-ce qu'un vivant? Aristote fut le premier philosophe de l'histoire à répondre clairement à cette question en montrant qu'un vivant est un être de la nature qui possède une âme, psyché en grec, c'est-à-dire un principe qui anime son corps, qui le met en mouvement. Il existe pour Aristote 3 types majeurs d'âme. Tout d'abord, l'âme végétative, c'est-à-dire celle des végétaux, qui est ce principe par lequel ils se développent en sortant de terre et en croissant. Ensuite, on trouve l'âme sensitive, propre aux animaux, et qui les dote de 2 caractéristiques fondamentales qui les distinguent des végétaux. La sensibilité, le fait de posséder des organes des sens, et l'automotricité, le fait de pouvoir se mouvoir soi-même. Enfin, le dernier type d'âme est l'âme humaine ou intellective, qui se caractérise par la possession de l'intellect et qui permet à l'homme d'être un animal doué de raison, selon la définition aristotélicienne. Ainsi, on constate que ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il est un organisme qui forme un tout cohérent, en unité avec lui-même. Une plante, un animal ou encore un homme sont en effet des organismes indépendants, qui existent pour eux-mêmes et que l'on peut facilement différencier de ce qui est inerte et sans vie, à savoir les minéraux. Ainsi, dans un être vivant, il semble qu'un ensemble de parties existe en vue d'un tout, qui est la fin de toute leur action. Un corps humain est un tout formé d'un ensemble d'organes qui fonctionnent tous en vue du maintien du corps dans sa totalité. Kant parlait de finalité interne pour désigner cette finalité propre à tout organisme vivant. Mais on peut aussi considérer que la présence de la vie sur Terre, que cette organisation cohérente des êtres vivants, obéit à une finalité externe. La nature a-t-elle un but final? Les êtres vivants ont-ils été créés par une intelligence supérieure? On voit bien ainsi à quel point la question du vivant pose autant d'interrogations d'ordre métaphysique que d'ordre biologique. Le vivant est donc un mystère que la science ne peut absolument percer, car il n'est pas réductible à la seule matière. Les vivants ne sont pas que des machines mécaniques comme le pensait Descartes, mais ce sont aussi des machines divines, comme l'écrivait Leibniz.